Maintenant, nous accueillons Olivier Joly. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors du coup, vous êtes responsable de la licence géographie au sein de l'Université du Havre. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc moi je suis Olivier Joly et je suis responsable de la mention de licence géographie aménagement. D'accord, Donc, on n'est plus au lycée, là, on est à l'université. Donc on associe 2 champs disciplinaires qui relèvent de la géographie et de l'aménagement. Moi, je suis maître de conférence en aménagement de l'espace et urbanisme. Donc c'est un peu la complication de la terminologie et bien sûr, je suis docteur en aménagement et géographie avec une spécialité dans le champ des transports et notamment dans le champ des questions d'aménagement portuaire et de d'accord, logistique portuaire. d'accord, très bien. Alors petite question, assez classique. En arrivant à l'université, en arrivant en licence de géographie, à quoi est-ce que peuvent s'attendre les nouveaux étudiants? Parce que j'imagine que ça n'a pas grand-chose à voir avec, les cours de géographie qu'on peut avoir au lycée. Ah Ou oui, peut-être alors que si? il y a une continuité, mais on est quand même dans un champ, dans d'une nou pas une nouvelle approche, mais donc une approche différenciée par rapport au programme de cycle, secondaire, de cycle lycée. Donc à quoi ils peuvent s'attendre? Ils vont démarrer en L1 et L2 et L3, mais au départ, ils démarrent en L1 avec la spécificité locale d'avoir, généralement une mention principale qu'on appelle une majeure et un parcours qu'on appelle aussi une mineure et donc avec, des choix, assez ouverts et qui permettent aux étudiants, de démarrer éventuellement avec une majeure en géographie et aménagement, mais de choisir aussi une mineure en histoire, notamment, ou en sociologie D'accord, pour la première année. Et pour la deuxième année, dès la deuxième année, l'offre s'ouvre vraiment sur un parcours très spécifique et qui porte sur beaucoup de débouchés professionnels, qui est un parcours qui se dénomme aménagement et urbanisme et qui démarre dès la deuxième année. Donc l'idée d'accord. générale, dès la première année en L1, c'est de prévenir et d'ouvrir le champ des étudiants inscrits en majeure géographie et aménagement, mais de les ouvrir aussi sur un autre champ qui va les orienter potentiellement vers l'urbanisme et l'aménagement. D'accord, donc quelque chose, c'est un petit peu une spécialité qu'on a ici à l'Université du Oui. Havre, l'urbanisme, l'aménagement et cetera. Je crois que ces étudiants-là peuvent ensuite continuer en master aussi à Bien l'Université sûr, du Havre. Il y a une tout à fait continuité, exact. académique? Ouais, et on a surtout une spécificité, donc la formation en urbanisme et aménagement. Alors vous voyez la terminologie change entre aménagement, géographie et aménagement, ensuite aménagement de l'espace et urbanisme, et ensuite urbanisme et aménagement. Globalement, vous avez compris un peu que la thématique existe. Donc, il y a un master important ici qui est reconnu et qui est inscrit dans des réseaux nationaux, voire internationaux de formation en aménagement et urbanisme. Et ce master, qui s'appelle actuellement le master urbanité, il est bien sûr, il a un label, c'est important ça, et même la licence a un label qui relève d'un label d'un institut d'urbanisme et d'aménagement de Normandie. D'accord, Donc, en Normandie, le seul institut d'urbanisme et d'aménagement existant, concernant concernant les 3 grandes universités de Normandie, c'est ici au Havre qu'on l'a. Donc d'accord. c'est un label important pour la recherche d'emploi, pour la recherche de stage Ah oui, et donc pour la reconnaissance des professionnels. une vraie mise en avant en tout cas de nos formations ici, Ouais, et ça apporte vraiment quelque chose à nos étudiants en fait? exactement. Alors, à côté de l'urbanisme, je ne vais pas parler que de l'urbanisme, dans les débouchés à partir de la licence, géographie aménagement, il existe bien sûr une orientation très forte et nouvelle qui a très forte, en tout cas qui débute sur bien sûr la géographie et l'histoire, la géographie et la sociologie, qui envoie les étudiants ou qui peut porter les étudiants vers d'autres masters. Et actuellement, nous, depuis l'année dernière, on a l'autorisation, moi j'en suis assez fier, de proposer une préparation au CAPES Histoire Géo. Ah d'accord, très bien. Et donc avec une adaptation en cours de nos programmes de la licence 1 à la licence 2, avec qui correspond au programme existant du CAPES Histoire Géo, accessible au niveau licence 3. Ce qui est complètement nouveau pour l'Université Le Havre, Normandie, et donc qui est quelque chose de vraiment, on en est moi je suis assez heureux de pouvoir, donc on démarre, on n'a pas l'antériorité de nos collègues de Rouen et de Caen, mais ça y est, on est reconnus et on se lance dans la préparation CAPES Histoire Géo, Oui, donc et je crois qu'il y a aussi le CAPES, ce qui est une vraie plus-value pour la licence? complètement, avec une adaptation, un remodelage de nos maquettes pour pouvoir s'intégrer et respecter le programme actuel du CAPES Histoire Géo. D'accord. Voilà. Petite question, voilà, imaginons, un lycéen vient vous voir en vous disant: «Je suis intéressé par, cette licence de géographie».
Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil Bah, dé pour intégrer cette licence? Peut-être en termes de spécialité, peut-être en termes de parcours, peut-être en termes de bac? Quelles sont les attentes, en tout cas, pour arriver dans cette licence? Il faut bien sûr, avoir une curiosité, une ouverture sur le monde contemporain. Il faut être intéressé par l'actualité, socio-économique. Il faut avoir une appétence, nette sur les questions de cartographie, sur la représentation. Il faut aussi, savoir ou en tout cas être intéressé par la schématisation et il y a une dimension qui est assez importante ici. Vous savez que, une des thématiques très fortes qui portent les débouchés des métiers, qui relèvent de la géographie, c'est bien sûr la géomatique. C'est toutes les systèmes D'accord, d'information géographique et donc il faut bien sûr maîtriser d'une certaine façon, avoir déjà des acquis, ou une bonne maîtrise de l'outil informatique, et savoir, connaître je dirais connaître son clavier, être intéressé bien sûr par la cartographie, comme je l'ai dit, mais aussi avec des dimensions importantes, dans les outils du géographe. Il y a aussi bien sûr les schémas, les tableaux, l'approche quantitative et qualitative. Il y a toute une approche en géographie où on crée soi-même l'information. d'accord, Donc très il bien. faut aller sur le terrain et bien sûr, faut aimer le terrain. Si possible, voyager dans la mesure des moyens, disponibles et il y a une vraie ouverture nécessaire et il y a un champ extrêmement large, en fait, pour le bachelier, dans le champ de la géographie puisque si on regarde, il y a 8 domaines principaux qui démarrent de la géographie physique très traditionnelle jusqu'à une géographie économique ou une géographie régionale très poussée, voire une géographie de la mondialisation, une géographie, associée au support de la mondialisation des transports qui est dominante ici et je dirais aussi, il faut avoir une appétence pour les langues, bien sûr, parce que D'accord, globalement, en géographie, quand on regarde un peu les publications scientifiques, les thématiques, là où la recherche se fait, là où la recherche est présentée, il faut savoir, comprendre l'anglais et spécifiquement, il y a un anglais spécifique, aux sciences de l'organisation de l'espace. Donc si je d'accord. simplifiais, c'est l'organisation de l'espace qui est pluridisciplinaire et qui intègre pas uniquement que les géographes au sens strict, ça fait appel aussi aux économistes. Certains d'entre eux qu'on apprécie particulièrement ici, c'est ceux qui font de l'économie spatiale D'accord. et on a aussi un champ de géographie économique. Vous voyez, donc on mixte Ah pas oui, mal. ça Ouais. ça ça a l'air d'être une licence assez riche quand même, I très assez riche. riche, mais en effet, je pense que le niveau de formation, l'offre de formation qu'on a au Havre, maintenant à Le Havre Normandie est, de par certains côtés, tout à fait, proche, de la formation existante depuis très longtemps à Rouen et à Caen, D'accord. hein. Ah oui, donc on n'a pas à rougir, Bah, à on côté on est en de connexion avec eux. Moi, je suis de près leur programme. On s'adapte. D'un point de vue recherche, tous les enseignants-chercheurs en géographie aménagement au Havre sont rattachés à un laboratoire commun qui existe aussi à Caen et à Rouen. d'accord, Donc très on bien. est en phase aussi d'un point de vue recherche. D'accord Donc ça, et c'est quelque chose d'important. C'est unifié d'un point de vue normand. Sur d'accord. les questions, on est quand même, je vais pas non plus dire qu'on est dans le meilleur des mondes, mais on est quand même assez proche des autres. On se tient au courant et on fait partie du même labo, D'accord. en général. Parce que OK. toutes les formations, il faut bien le ramener. Pour mettre en place une formation de géographie aménagement, notamment, il faut tous les enseignants et la nécessité, c'est que les enseignants-chercheurs, les titulaires en poste, comme on dit, doivent être présents, doivent être attachés à un laboratoire de Bien recherche sûr, sur la thématique de la géographie de l'aménagement, ce qui est le cas. Autrement, la licence peut pas être validée par le ministère. tout à fait Voilà. et justement pour ce lycéen qui arriverait, peut-être à la rentrée 26 parmi nous en Ils sont les licence bienvenus, hein. géographie. Comment? Ils sont les bienvenus, hein, Bah, si déjà, ils sont les bienvenus, ouais, ouais, tout à fait, donc on les encourage vraiment ouais. à venir s'ils sont intéressés par tout ce que vous avez décrit, mais à quoi est-ce qu'il peut s'attendre concrètement? Des cours en amphi, des Ouais. cours en petits groupes? Combien de personnes dans la promo? Voilà, à quoi est-ce qu'il peut s'attendre en arrivant dès le premier jour? Alors, c'est structuré, comme toutes les mentions de cycle licence, avec des cours magistraux en amphi. Quelquefois, bien sûr, pas forcément les cours magistraux n'ont pas lieu en amphi parce que c'est des petites promos, donc quelquefois c'est dans des classes et puis bien sûr les approches appliquées, c'est qu'on appelle ça des travaux dirigés, qui ont lieu bien sûr dans des salles de cours avec une proximité par rapport à l'intervenant. Ce qui est important à savoir pour un bachelier qui arrive chez nous, c'est que les cours en amphi vont être donnés par des géographes ou des aménageurs qui sont titulaires en poste, qui sont titulaires d'un doctorat dans ce Bien sûr. champ disciplinaire et on fait appel beaucoup à des vacataires extérieurs pour les travaux dirigés À des professionnels? à des professionnels notamment, des vacataires des professionnels, des vacataires et on a donc, un public assez large. C'est une spécificité de la licence de géographie aménagement D'accord. d'avoir quand même, sur le cycle des 3 années, un très grand nombre d'intervenants, mais en réservant bien sûr les cours magistraux aux académiques, comme on dit, aux Bien sûr, universitaires aux de universitaires. profession.
Bien sûr. comme moi, par exemple. Donc en fait, on a vraiment cette vision un peu académique de la Mmh. licence, mais avec un volet un peu professionnel au Alors, final. un volet très appliqué. Donc, Très appliqué. on a beaucoup de cours qui sont appliqués, puisqu'on a beaucoup, j'ai parlé des techniques. On travaille beaucoup sur les systèmes d'information géographique, sur les systèmes de gestion de bases de données. Il y a beaucoup de statistiques, une statistique très particulière qui est adaptée aux questions spatialisées, D'accord. aux questions géographiques. C'est pas la même statistique que pour faire de la chimie. Ça y ressemble, mais très vite, ça dévie. Et on a surtout aussi une dimension ici importante pour nous. On est dans une ville portuaire, donc on met le paquet, entre guillemets, sur notre spécificité régionale et on pense que c'est pertinent dans le cadre du projet d'établissement de valoriser l'aspect transport international, l'aspect logistique, l'aspect aménagement logistique. Et donc on a une spécificité là-dessus, l'aspect ville portuaire, Ouais, interface ville-port. bien sûr, C'est des questions qui nous intéressent particulièrement, qu'on développe et qui ne sont pas développées à Lille, hein, il y a un par vrai exemple. ancrage Et puis je dirais sur le territoire. complètement. Et il y a la deuxième chose, c'est qu'on valorise de plus en plus les cours en langue anglaise. D'accord. Donc, il y a de la géographie, geography in English, il y a du planning, de la planification transport, il y a des questions logistiques, planification logistique en transport, avec dans les dimensions spatialisées, hein. Alors, peut-être que là, on pourrait mal comprendre mon propos. On reste bien dans le champ de dimension géographique. On a une approche qui n'est pas une approche strictement économique, mais une approche qui est spatialisée, donc qui tient compte des attributs géographiques des objets sur lesquels on travaille. D'accord. C'est important. Et je dirais une dernière chose, peut-être, si je peux, Bien c'est sûr, bien de sûr. dire qu'il y a un lien avec la recherche. Et c'est D'accord. ça que je trouve pertinent, c'est qu'une partie des cours sont issus de certaines avancées en recherche qu'on propose, notamment sur la recherche, Donc sur ce qu'on appelle les maritimistes, donc la géographie des transports appliquée aux questions maritimes et très portuaires. intéressant, donc des Ça, cours aussi un peu évolutifs au final. ouais, surtout dans le 3e année du cycle licence. C'est vrai qu'on monte en puissance et en spécialisation entre L1, L2, L3, mais en 3e année, on a des cours qui approchent aussi à la fois de l'application, mais aussi bien sûr de la théorie qui est nécessaire avant l'application. D'accord. Et on développe pas mal ces questions-là. OK. Et donc le lien, la langue anglaise. Donc le côté, on est dans une ville portuaire, donc la dimension internationale nous intéresse Ouais, particulièrement. c'est un volet international, mais aussi un volet très ancré sur le territoire, on dirait. Oui, mais on est dans une ville portuaire, donc on est Mais sur bien sûr, une porte bien sûr, océane, hein, donc on est ouvert sur le monde. bien sûr. Et donc Et ça, c'est intéressant. et peut-être une question, aussi, est-ce qu'au cours de cette licence, les étudiants peuvent réaliser un stage à un moment? Oui, alors il y a toujours le stage qui est obligatoire dans le cadre pour valider une licence, un stage de 2 semaines minimales à partir de la période du printemps. D'accord. Mais souvent, ce stage, on fait des dérogations pour le démarrer dès la 2e année. D'accord. Et c'est pas un stage forcément qui continue dans le temps. Il peut être perlé une semaine là, une semaine là. Il est toujours conventionné, donc sous contrôle, bien sûr, de convention avec l'université. Et en général, il faut dire la vérité, il n'est pas rémunéré pour 2 semaines. Il y a très peu de gratification de stage au niveau licence. Il y en a Bien sûr. quelques fois. Et quelquefois, pour les stages qui durent un peu plus longtemps, parce qu'on peut proposer des stages 2 semaines minimum. Et moi, j'ai des étudiants qui demandent des dérogations pour faire des stages de 3 mois. Mais pas D'accord. 3 mois d'un coup, parce qu'ils ont les cours. Mais ils positionnent le stage et s'ils s'y prennent à l'avance, s'ils démarrent le stage obligatoire de 3e année, ils le démarrent en 2e année, ils ont relativement une période Ah oui, beaucoup plus large. Et et ça, c'est pertinent. ce qui est un vrai plus au final sur le dossier Complètement. et notamment pour les masters qui vont arriver après. Ouais. Et alors, le stage de ces étudiants qui est demandé dans certaines parties de la formation, notamment dans le parcours aménagement urbanisme, comme on a beaucoup de professionnels dès la 2e année, Ouais. un petit nombre d'étudiants, mais quand même significatif, trouvent des stages grâce aux professionnels dans les entreprises, dans les organismes d'où viennent ces professionnels, trouvent des stages D'accord. directement. Grâce à ces intervenants qui viennent, Ouais, et qui les repèrent et qui les d'accord. identifient et qui leur proposent quelquefois, ils leur proposent des stages. D'accord. Ah ouais, donc c'est quand même très intéressant. Ça veut dire que même au sein de la licence, même au sein des cours, on a toujours la possibilité, comment dire, d'entretenir son orientation professionnelle Et grâce à des complètement, ouais, ouais. rencontres, Et grâce à surtout, un réseau. il faut être volontaire et donc ça fonctionne assez bien. On a quand même des bons résultats et donc là, on est très ancré, comme vous le dites, sur le territoire, localement, puisque nos professionnels, majoritairement, sont des professionnels donc dans le champ de l'urbanisme et de l'aménagement qui sont dans les collectivités locales, dans les services d'urbanisme locaux Bien sûr, et donc on est ancré dans le territoire. bien sûr. Des 2 côtés de la Seine, hein. Et je crois, petite dernière, question avant de vous laisser partir, Olivier, hem, je crois que quand on arrive après cette licence, quand on arrive en master urbanité, à l'université du Havre, il est aussi ouvert en alternance, si je ne dis pas de Oui, bêtises? c'est un master en alternance, qui fonctionne très bien.
et qui, effectivement, propose une approche, très orientée urbanisme. D'accord. Et actuellement, il y a aussi des dimensions qui sont liées, aux spécificités locales. Pas mal d'étudiants en alternance, par exemple, sont souvent, recrutés parce qu'ils ont des compétences dans le champ de l'urbanisme opérationnel, dans le champ de la maîtrise des outils, très techniques de systèmes d'information géographique, dans le champ de la géomatique au sens large, dans le champ de la cartographie Bien aussi. sûr. Et bien sûr, les stages, l'alternance et quelquefois on est sur des champs qui relèvent de l'aménagement et de l'urbanisme, mais avec une orientation locale du type aménagement, urbanisme portuaire. D'accord. Ça, c'est important de voir ce Très côté-là, bien. et c'est un plus. Ça, c'est vraiment une spécificité locale Très, très et bien. qui rentre bien dans le champ d'une des thématiques, de l'établissement, de la politique scientifique de l'établissement vers les espaces maritimes et Bien portuaires, sûr. cette approche-là. Donc Très bien. on essaie d'être assez en cohérence, sur ces questions-là. Et puis, bien sûr, il y a aussi toujours l'Erasmus Oui, bien très sûr, important, et on en a avec, parlé, tout à l'heure, ouais, ça c'est a très avec important, ça, ce Barbara côté, justement, avec un Karine, pardon. semestre, souvent le semestre 6 ou le semestre 5, D'accord. Donc donc en encourager, 3e année de licence, géographie aménagement, pour encourager la mobilité et pour aller un peu regarder, d'autres méthodes et d'autres modes de fonctionnement d'université partenaires de notre université. d'accord. Avec un contrôle très net avec le système des ECTS, on vérifie bien que les ECTS, avant d'envoyer nos étudiants, faire un semestre, de licence, dans une autre université partenaire, on vérifie bien sûr que le programme, je vérifie Bien sûr, en l'occurrence, que le programme correspond, bien sûr. à nos attentes. Oui, tout à Il ne fait. s'agit Que ce pas soit d'aller faire de la chimie alors qu'on est, vous voyez ce que je veux dire? tout à Même fait. si c'est la chimie très intéressante, mais c'est ça l'idée. Merci Voilà. beaucoup Olivier, merci pour votre Bah, merci. intervention. Du coup voilà, en encourageant, les lycéens intéressés par la géographie, curieux Oui, de ce monde-là, la curiosité à venir est vraiment voir ce que importante, ça ouais. donne, à venir au JPO, à regarder sur le site de Oui. l'université, pour avoir Alors un sur petit le peu de site Parcoursup, il y a des recommandations qui sont données. Si on ouais, creuse un peu et on trouve, voilà, on les a rédigées, d'accord, on a travaillé sur ces recommandations pour intégrer la licence géographie et aménagement, d'accord, et ça répond parfaitement à vos questions si j'étais un peu rapide. parfait. En relisant les recommandations qu'on a proposées, elles sont écrites, elles sont nettes, effectivement, il y a l'importance quand même de savoir s'exprimer à l'écrit et à l'oral, c'est très important. Bien sûr. Ouais, la maîtrise, minimale demandée. Donc éventuellement une note au bac français quand même, qui soit au-dessus de la mention assez bien. Ça peut D'accord. avoir quelque chose qui passe au-dessus de 12 sur 20 et approcher la mention bien, autour de 14, Bon, ça peut être pertinent. très bien, merci beaucoup Olivier.